Ce que j'entends par autonomie, c'est un terme que j'emploie très souvent et qui m'a toujours été très, très cher à mes yeux, l'autonomie. Et je voulais clarifier un petit peu ça. L'autonomie, pour moi, je vais prendre une métaphore. Vous êtes où? Vous êtes là. Je vais prendre une métaphore pour pouvoir mieux un peu comprendre ce concept. L'autonomie, on va prendre le fait maison. Vous voulez faire à manger et faire, enfin, vous voulez manger du fait maison. Il y a plusieurs manières de manger du fait maison. Il y a la possibilité d'aller dans un restaurant et puis le restaurant, il affiche fait maison et il a assemblé des ingrédients qu'il a achetés de plus ou moins bonne qualité dans, dans, dans un magasin généraliste, enfin, qu'il a acheté à Métro, quoi, et qu'il a assemblé. Et voilà, c'est du fait maison parce que c'est assemblé sur place. Vous pouvez manger du fait maison en mangeant dans un restaurant qui produit une partie de ses mets alimentaires, enfin, ses produits alimentaires et qui les assemble et qui fait des recettes avec. Et voilà, il a des poules, sur la propriété du restaurant ou même tout simplement, vous allez dans une ferme et la ferme justement propose des repas, faits maison. Voilà, donc là, on a différentes strates de faits maison. On a une première, une deuxième. Celle au-dessus, ce serait, vous faites, vous-même quelque chose à manger et vous cuisinez chez vous. C'est du fait maison. La strate d'au-dessus, ça va être, vous faites du fait maison chez vous, parce que vous avez des poules, parce que vous avez des oies, parce que, vous avez, la chance, c'est très, très rare maintenant, mais un, quelqu'un de votre famille ou bref, quelqu'un, qui est meunier dans le coin et qui a de la farine ou vous avez de la viande, ou vous êtes chasseur et vous avez justement, votre propre viande, vous faites du fait maison. Voilà, ça c'est une autre strate. La strate du dessus, ça va être, vous faites tout. Vous êtes complètement autonome, vous faites tout, 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 tout. Vous avez tout chez vous, vous avez le moulin, vous avez les poules, vous avez tout. Vous avez même, voilà, vous avez tous les mets alimentaires, et vous avez tout pour produire. Vous produisez tout, vous êtes autonome. Et la strate encore au-dessus, c'est vous faites du fait maison, mais les outils que vous utilisez pour faire du fait maison, c'est-à-dire les casseroles, c'est-à-dire le toit sous lequel vous faites, vous l'avez fait. Vous avez produit les cuillères, vous avez un tour à bois et vous avez fait vous-même le truc. Les couteaux, vous êtes en mesure de vous avez des compétences de coutelier, donc vous avez fait des couteaux. Là, on est à du fait maison plus, plus, plus. Vous voyez les strates, les strates, les strates. L'autonomie, c'est pareil. L'autonomie, ça va plus ou moins rien dire, il faut vraiment définir de quoi on parle. L'autonomie, on peut très bien parler d'autonomie dans le sens autonomie en tant que majeur. On passe de mineur à majeur et on est plus autonome. On développe l'autonomie autour de soi. Mais la strate au-dessus, 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 enfin vraiment, après il n'y a pas de plus ou moins, mais c'est d'être autonome alimentairement, en eau, être autonome sur ses émotions, ne plus avoir besoin de qui que ce soit pour savoir communiquer enfin, savoir accueillir ses émotions et pouvoir les gérer, en créer une énergie positive, enfin en tout cas vitalisante. On n'est plus en état de stress, ou quand on est en état de stress, ça n'arrive pas, mais quand on est en état de stress, on sait comment le gérer. Vis-à-vis de ses traumas, on sait comment les faire. On est aussi autonome dans, enfin bref, ça va être l'habitat, ça va être tout, 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 tout. C'est très large en fait. Hem Donc, on peut pas être pleinement autonome, surtout. À un moment donné, il faut arrêter autonome, de quoi on parle? On peut pas être autonome en tout. On est forcément, forcément, forcément interdépendants des uns et des autres. C'est une obligation. Tout ce qu'on voit dans notre quotidien vient d'autre part. C'est un truc de fou. Et même si on voulait relocaliser en France, dans tous les cas, ça viendrait d'autre part. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas produire tout ce qu'on utilise au quotidien. On a une chance juste inouïe d'avoir des outils qui sont là à notre quotidien. Bon, je reviens à mes moutons. L'autonomie, pour moi, c'est le fait de développer ses capacités, de développer ses compétences pour pouvoir être de
plus en plus libre, de plus en plus autonome, d'avoir le choix, d'avoir la capacité et le pouvoir de choisir quand est-ce que je veux le faire moi, quand est-ce que je délègue. Et ça, c'est une liberté juste. Je peux très bien être en mesure de faire des couteaux, j'ai développé les compétences, mais je choisis de ne pas le faire parce que je ne peux pas occuper mon temps à ça. À un moment donné, j'ai un objectif, j'ai des priorités, et d'ailleurs les priorités elles changent dans une vie, et donc à ce moment-là, j'ai envie de me concentrer sur telle chose, et donc j'achète des couteaux à quelqu'un d'autre. À un moment donné, je veux me concentrer sur la construction de ma maison, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de stress à gérer, et donc j'ai besoin de quelqu'un m'accompagne pour justement faire ce boulot que je suis en mesure de faire parce que j'ai développé les compétences pour pouvoir le faire moi-même, mais ça me demande des ressources que pour l'instant j'utilise à autre chose, et cetera, et cetera. Et en fait, à l'heure actuelle, on est dans un monde où on a de moins en moins d'autonomie, dans le sens où on est de moins en moins apte à faire les choses par soi-même. On ne sait plus cuisiner, on ne sait plus fabriquer des voitures, on ne sait plus mobiliser tout simplement, enfin se mettre en mouvement, je veux dire, on ne sait plus utiliser nos jambes, on a une condition physique qui est désastreuse. Je suis pas en train de culpabiliser, enfin voilà, mais on est dans un monde où, ne serait-ce que les téléphones en fait, on est constamment en train de rechercher de l'information sur les téléphones et on oublie comment réfléchir. On est dans un En France aussi, tout ce qui est du domaine de la santé, on attend que l'autre trouve des solutions pour soi. On attend que le médecin, il trouve la cause et il nous donne le médicament parfait pour exactement qu'on ne souffre plus, qu'on n'ait plus de douleur, que ça règle tous nos problèmes. On est un peu dans cette culture de tout, très vite, et moi je fais aucun effort. Et c'est pas un souci en soi, c'est une liberté en fait. Le seul truc, c'est qu'il faut bien se rendre compte que ça a des conséquences, que la pièce, elle a 2 faces, et que la deuxième phase de ce truc-là, c'est qu'on perd en compétences, qu'on perd en autonomie, qu'on perd en capacité. Donc l'idée de l'autonomie pour moi, c'est pas de savoir tout faire. Enfin si, je me reformule. C'est pas de tout faire. L'autonomie pour moi, ce n'est pas de tout faire. C'est d'être en mesure de pouvoir le faire et de choisir ensuite ce sur quoi je veux me focaliser. Et ce pouvoir, cette capacité de choix, elle est essentielle. Voilà, donc pour moi, l'autonomie, ça n'a rien à voir avec le fait de sortir du système et de faire son truc. Et pour moi, ça, c'est complètement illusoire. On ne peut pas vivre en dehors du système. On est forcément lié à lui. On a forcément besoin de lui. Et toutes les personnes qui se revendiquent hors du système, je serais bien curieuse de voir qu'est-ce qu'elles utilisent au quotidien, quels outils, quel argent, et cetera. Sur quoi elles se basent en fait. Et je suis persuadée qu'elles ne sont pas si hors du système que ça. On a besoin des uns et des autres. Hem, ouais, voilà, tout simplement. L'autonomie pour moi, c'est cette capacité de choix, cette possibilité de pouvoir choisir ce sur quoi je peux me focaliser. Et donc il y a vraiment on sort de la dépendance. Bah, de toute façon, quand on est adulte, quand on devient adulte, c'est ça, hein, on sort de la dépendance des parents et on devient autonome. Et donc ça, c'est ça pour moi l'autonomie. L'autonomie intérieure, c'est développer le plus en plus de compétences, et pour moi, les compétences les plus basiques, c'est, la gestion de son mental, et la gestion de ses émotions. Parce que si on ne sait pas comment vivre avec ses émotions, on perd une énergie, mais juste considérable. Hem et on reste toujours dans les mêmes blocages, les mêmes trucs. On répète tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose parce qu'on ne sait pas en fait, quoi faire de ce truc-là. Et la gestion de son mental dans le sens où, toutes les pensées qui viennent à nous, tout ce truc-là, toutes ces idées c'est une perte pareille d'énergie considérable. Et si on ne sait pas, hem, avoir une bonne gestion de son mental, arrêter de se lyncher constamment, de s'auto-saboter, de s'en foutre plein la gueule, bah, on peut pas faire grand-chose en fait. Si on n'a pas une bonne gestion de ses émotions, on n'a pas une bonne gestion de son mental, bah, on fait l'économie de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, du temps occupé à faire de la merde, d'avoir une relation avec soi qui est malsaine et qui est fatigante.
Voilà, donc ça pour moi l'autonomie ça c'est sur plein d'aspects. Pour moi c'est juste un sujet qui me passionne, mais elle prend vraiment racine dans la gestion saine de ses émotions et de son mental. Voilà, je voulais faire un peu le bilan sur ce qu'est l'autonomie pour moi. Si toi tu as une définition qui est différente, je t'invite à me le partager et je serais vraiment contente de lire ça, d'en discuter, de voir les nuances et cetera.